amis, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude. Je vous retrouve comme d'habitude, comme très souvent hein, dans ma cuisine. Nous sommes le 29 mars, il est exactement 10h57. Nathan vient de s'endormir, il a pris son bain, donc je devrais être un petit peu tranquille pour papoter avec vous. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet de prédilection chez moi, l'épargne, mais plus spécifiquement l'épargne des enfants. Et pas forcément des miens. Alors, je vais m'expliquer. Donc, vous savez que moi, concernant mes enfants, on a une épargne. Ça se fait de manière automatique. En gros, pour vous résumer la chose, moi, je vois les allocations familiales comme un plus. Donc, je ne souhaite absolument pas compter sur les allocations familiales pour m'occuper de mes enfants. Donc, en fait, on a 3 enfants. Donc, on a 300 € d'allocation familiale. Il n'y a rien de secret. Hein. Tous les parents de 3 enfants ont l'info. Et puis si vous ne l'avez pas, vous tapez sur Internet, vous avez le montant exact. Et moi, pour être clair, chaque enfant, tous les mois, a 100 € qui part sur un petit livret A à son nom. Voilà, donc on a ça comme épargne. Et puis, j'avais également ouvert, je vous avais fait une vidéo là-dessus, ouvert il y a quelques temps un plan épargne retraite pour les enfants parce que je trouvais que c'était une super épargne. Parce qu'en fait, soit l'enfant débloquait son épargne de manière classique le jour de son départ en retraite. Alors, je ne vous dis pas les dates, genre c'est en 2083, enfin des trucs hallucinants. Et alors, il y avait une autre possibilité de le débloquer, c'est lors de l'achat d'une résidence principale. Donc, je trouvais ça génial parce que je me disais, l'argent sera débloqué pour quelque chose, pas pour des futilités, pas pour des bouteilles de champagne en boîte de nuit, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a Finlay à côté qui fait des tours dans son panier, vous allez peut-être l'entendre. Il y a quelques mois, on a reçu un joli courrier de la part du Crédit Mutuel, enfin comme toutes les banques, qui nous a informé qu'à partir de, je crois que c'était janvier, on ne pouvait plus alimenter les plans épargne retraite d'autres personnes que nous, même de nos propres enfants. Donc en fait, on se retrouve avec chaque enfant à l'heure actuelle a peut-être, je sais pas moi, entre 5 et 800 € sur son plan épargne retraite. Tous les mois, on mettait de l'argent dessus. Voilà. Mais on ne peut plus l'alimenter. Et on ne peut bien évidemment pas retirer l'argent, puisque un plan épargne retraite, le principe est que l'argent est bloqué. Et ne peut être retiré que dans les 2 situations que je vous ai évoquées précédemment. Donc on est dégoûté. En plus, moi j'avais bien demandé à l'agent commercial, à la banque, je lui ai dit, vous êtes sûr, hein, ça ne va pas être modifié, les conditions, non, je suis sûre, etc. Donc moi je trouvais que l'idée était top. Donc au final, il se retrouve avec de l'argent bloqué. Donc l'argent qu'on mettait avant sur leur PER, on le verse maintenant sur une assurance vie qui est à mon nom. Et en fait, au lieu que ça soit à leur nom, là à mon nom. Et puis on leur fera une donation quand ils auront 25 ans, qu'ils achèteront. De toute façon, on se rappelle quand même que Nathan a 19 mois, donc on a largement le temps de voir venir. Mais j'étais vraiment dégoûtée. Et je pense à Mimi, une ex-youtubeuse, moi j'adorais sa chaîne, voilà, elle a arrêté, maintenant elle est sur Instagram, et elle a posté il n'y a pas longtemps un truc là-dessus, en disant j'aurais dû, au lieu de procrastiner, j'avais en tête d'ouvrir un plan épargne retraite pour les enfants, tu sais quoi, t'as bien fait, parce qu'au final, regarde, c'était censé être le super plan, et puis ça ne l'est plus. Enfin après c'est de l'argent, ils le récupéreront cet argent-là quand ils vont acheter, mais je trouvais que d'empêcher quelqu'un d'alimenter un compte que vous avez ouvert, je trouve ça absolument hallucinant, quoi. Alors, vous pouvez ni l'alimenter, ni retirer. Donc, je trouve ça aberrant. Mais bon, je pense que comme c'était en plus déductible des impôts, puisque c'est un plan épargne retraite, je pense qu'en fait, ce truc-là, moi, j'en avais parlé sur ma chaîne, puis il y avait plein de gens qui n'étaient pas au courant de cette possibilité-là. Et je pense que je ne suis pas la seule à en avoir parlé. Et à mon avis, ça a tellement fonctionné que le gouvernement s'est dit « Oh là là, attends, il y en a trop là qui s'engouffrent dans ce bon plan. Et on va casser le bon plan. » Merci, monsieur le décisionnaire. C'est super sympa pour les gens qui ont ouvert des plans épargne retraite pour leurs enfants. Un grand merci. Bref, petit aparté sur l'épargne de nos enfants et comment nous, on procède financièrement. Mais je voulais vous parler d'une autre épargne pour des enfants qui ne sont pas les nôtres, que je fais depuis des années. Ça fait des années que j'ai mis ça en place, mais en fait, elle est tellement minime et elle est tellement ridicule, entre guillemets, mensuellement, que j'en parle même pas. Et puis en fait, ça fait pas partie des épargnes de mon quotidien. Moi, je vous parle des épargnes vacances, des épargnes de nos enfants, de la maison, etc. Mais ça, c'est pour des personnes qui ne font pas partie de notre famille. Famille, j'entends moi, mon mari, mes enfants. Mais c'est des enfants de la famille quand même. Alors en fait, je vais vous parler de l'épargne que je fais pour mes neveux et nièces. Alors vous savez que nous, on a
J'ai 4 nièces et un neveu, donc ça va de 16 mois à bientôt 22 ans. Donc il y a un panel extrêmement large d'âge pour mes neveux et nièces. Et puis nous, on est quand même très famille. Voilà. Et puis des fois, mais il y a longtemps, je me suis... En fait, c'est comme ma première nièce, je crois, a fêté... Ça doit faire à peu près 4 ans que j'ai mis ça en place. Quand elle a fêté ses 18 ans, comme tout le monde, il y a toujours des grandes fêtes, etc. etc. Et puis, je ne me voyais pas arriver et puis donner 20 euros, si vous voulez. Donc, ça représente quand même des budgets. Tout en sachant que nous, on a des nièces qui ne sont pas dans notre région. Donc, le jour où il y a un événement pour un anniversaire, par exemple, qui est organisé, il faut qu'on paye l'essence, le péage, un logement, parce qu'on ne peut pas à 5 squatter dans leur maison. Le cadeau d'anniversaire, pour les 18 ans, je vous dis, on ne va pas faire 20 euros... Tout est possible, mais moi, en tout cas, je n'envisage pas de faire un cadeau d'un montant de 20 euros pour... Puis c'est souvent des cagnottes pour les 18 ans. Bon, bref, quand elle a fêté ses 18 ans, je me suis dit, alors j'ai des neveux et nièces qui vont arriver certainement, et ça s'est produit. Et je ne veux pas me retrouver en fait à me dire, oh là là, comment je vais faire pour sortir 500 balles dans 3 mois par exemple. Parce que autant mes enfants, je me projette sur leurs anniversaires, etc. Mais mes neveux et nièces, je ne suis pas forcément dans l'anticipation de me dire, dans 2 mois et demi, c'est l'anniversaire d'un tel. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est qu'à la naissance de mes neveux et nièces, depuis leur naissance, tous les mois, je mets, vous allez rigoler, mais je trouve que l'idée n'est pas si bête en fait, et tous les mois, je mets 1 euro de côté. C'est-à-dire qu'en gros, je mets 12 euros de côté par an pour chaque neveu et nièce. Donc c'est vraiment une épargne, pour ma part en tout cas, complètement indolore. C'est même pour ça qu'elle est tellement indolore, je me suis dit il n'y a pas longtemps, mais je leur en ai jamais parlé. Il faudrait peut-être quand même que j'évoque le sujet, parce que ça peut peut-être donner des idées. En fait, ma chaîne, elle est quand même faite pour partager. Moi... Il y a plein d'épargnes que j'ai mis en place auxquelles j'aurais même pas pensé, si vous voulez. Et c'est en fouinant, en regardant des vidéos sur Internet que je m'inspire et que je crée mon propre... le modèle qui fonctionne pour moi. Et je me suis dit, tiens, ça, je l'ai jamais vu nulle part. Donc, je vais parler de ce que je fais. Et puis, peut-être que ça donnera des idées à certains. Donc, en gros, je mets 1 euro par mois, par neveu, par nièce de côté. Donc, 12 euros par an. Et quand ils atteindront la majorité, parce qu'on va pas se mentir quand même, l'anniversaire... important, c'est les 18 ans. C'est la majorité, souvent il y a on a souvent envie de se faire financer son permis, voire idéalement, si possible, une petite voiture. Et puis souvent c'est des pots communs. Donc en mettant 1 euro de côté par mois, quand mes neveux et nièces atteindront 18 ans, j'aurai, je crois, à vérifier, il me semble c'est 215, 216 euros, un truc comme ça. Et ça leur fera une très jolie... Moi je trouve que c'est pas quand même déconnant, 200 euros de cadeau. Moi j'ai jamais eu de cadeau. Moi c'est même pas que 20 euros, 10 euros, 5 euros, 200 euros. Moi je n'ai jamais eu de ma vie entière un cadeau quel qu'il soit de ma part, de mes oncles ou de mes tantes. Mon père est fils unique. Et ma mère, c'était pas du tout dans leurs habitudes de fêter les anniversaires des enfants avec les oncles et les tantes. Donc moi, je fais mon anniversaire avec mes grands-parents maternels et basta. Donc je ne sais même pas ce que c'est que de faire une tablée de fêter les anniversaires de mes cousins, cousines, que mes oncles, mes tantes me fassent des cadeaux. Je n'ai pas connu ça, et c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, je mets en place ce genre d'épargne, parce que c'est vrai que on est très fait, mes parents, mes sœurs, moi. Pardon. Il me semblait que j'entendais Nathan. On est très famille, et moi, c'est vrai que je suis super contente quand je fais les anniversaires de mes nièces, de mes neveux, qu'on se retrouve tous à table, qu'il y a du bruit, que les enfants jouent. Puis moi, idéalement, j'aimerais, sur mes vieux jours, entre guillemets, que mes enfants soient également famille, qui viennent nous voir fréquemment. Puis je m'imagine tout à fait dans le jardin mettre une tonnelle, faire des barbecues, des crêpes, avec mes petits-enfants qui me tournent autour. On en est loin, je rappelle, Nathan a 19 mois. Mais moi, c'est un idéal de vie, en fait. C'est quelque chose que j'aimerais me voir vieillir comme ça. Voilà, et comme je suis très famille et que j'ai envie de faire des choses que j'ai pas connues, parce que je trouve que ça fait des super souvenirs aux enfants. Je suis sûre que plus tard, ils se rappelleront de ça. Moi, je sais que mon mari, de son côté, il faisait ça. Enfin, pas forcément les anniversaires, mais des repas de famille très réguliers. Il a beaucoup de souvenirs de ça, avec ses cousins, cousines, à jouer dans le jardin, etc. Moi, j'ai aucun souvenir de ça. Je n'ai pas connu ça. Donc, peut-être que je veux créer ce que moi, j'ai pas connu, j'en sais rien. C'est pas un manque, mais j'aurais aimé avoir quelques souvenirs comme ça. Donc
je pars sur un truc d'épargne, je suis en train de vous raconter mon enfance avec mes oncles et tantes, que j'ai pas fêté les anniversaires. Bref, vous aurez compris en fait le propos de ma vidéo, c'est juste de vous donner une idée. Quand vous avez des échéances, bah, c'est sûr, ça arrivera. Hein, vos neveux, vos nièces vont fêter leurs 18 ans un jour, leurs 20 ans, enfin il y aura des dates clés. Et ben, je trouve que c'est bien d'anticiper extrêmement longtemps à l'avance, parce que ça vous fait vraiment des montants ridicules. On se parle d'1 € par mois, mais le jour venu, bah, vous serez content. Et puis là, je ne vous parle même pas des intérêts, parce que sur 18 ans, même si c'est une micro-somme, les 216 € dont je vous parle aujourd'hui, bah, dans 18 ans, ça sera peut-être, je sais pas moi, 240 €, j'en sais rien. Alors bien sûr, on va me dire, oui, mais si tu places sur un livret A, avec l'inflation, tu perds de l'argent, etc. Je m'en tape. Je préfère placer mes 1 €, mes 12 € par an sur un livret A, plutôt que de les mettre sous mon matelas, de me faire cambrioler, et puis de perdre peut-être 800 € dans 12 ans. Je dis n'importe quoi. Donc voilà, je voulais juste vous partager ma petite astuce épargne pour les futurs anniversaires de mes neveux et nièces, parce que ça me tient à cœur. Et puis je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas partager mon enveloppe anniversaire neveux et nièces. Voilà, en résumé, 1 € par mois, 12 € par an, 216 € au bout de 18 ans, et un joli cadeau pour vos neveux, vos nièces. Après, je vous parle de neveux et nièces parce que moi, je le fais pour mes neveux et nièces, mais ça peut être pour n'importe qui. Enfin, vous pouvez mettre en place ça pour n'importe qui. Après, en général, vous ne prévoyez pas de faire quelque chose de spécifique avec votre cousin dans 18 ans. Enfin, c'est les enfants, des dates 18-20 ans. Les échéances sont plus faciles à imaginer pour des enfants que pour d'autres personnes. Bien que vous pouvez très bien vous dire, bon, bah, un tel aura 50 ans dans 12 ans, je me mets à mettre de côté pour lui faire un joli cadeau. Enfin, après, tout est possible. De toute façon, c'est le principe de l'épargne sur du long terme, ce que je suis en train de vous dire. Mais je trouve que mon petit truc de 1 € par mois, c'est tellement peu qu'on peut presque tous... Alors, je sais que 1 € c'est 1 €, c'est une baguette de pain. Je sais qu'il y a des gens, ils sont à l'euro près, je le sais, mais je parle sur la majorité des gens. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent se permettre de mettre 1 € de côté par mois. Je répète bien, par mois. Hein. Donc, par enfant. Voilà. Donc, je voulais partager cette petite astuce avec vous. Voilà, je vais clôturer la vidéo. J'ai rien de plus à vous dire. Je voulais juste partager, tout simplement. Je vais vous faire à tous de gros bisous. J'espère que la vidéo aura été claire, même si je suis partie un peu dans les méandres de mon enfance. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très belle journée. Prenez soin de vous et comme d'habitude, je vais vous donner rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!